peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Vous êtes sur votre plateforme internationale, la réaction à une action du troisième exode, RAD en CV. Nous sommes ici dans la ville de la République du Congo, précisément dans la ville de Brazzaville. Alors, nous avons reçu un serviteur de Dieu. Peut-être pour les autres, ce n'est pas la première fois. Et comme on est dans leur vie, on a jugé bon de le recevoir en tant que fils. Et donc, il va encore nous se présenter. L'homme que nous saluons. Bonjour, révérend, que nous vous bénisse. Bonjour, mon frère, qui vous bénisse également. Merci beaucoup, révérend. Nos très chers frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, souhaiteraient vous connaître encore de plus, surtout ceux-là qui vous ont vu pour la première fois. Connaître qui est le révérend, qui est la personne que nous recevons. Donc, pour commencer, moi, je suis le frère Benel, le révérend Benel, bien sûr. Benel Obombi de mon nom. J'évolue chez le pasteur Alain Obombi, qui est mon géniteur. Je pense que je vous aime tellement et je suis très ravi de vous recevoir encore ici à Brazzaville pour l'œuvre du Seigneur. C'est vraiment un bon motif et que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup pour vous bénir sur ces événements. C'est vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission, encore une fois de plus. Surtout, ça nous va droit au cœur. Merci. Alors, le sujet qui nous tire à l'œil et qui frappe les nerfs, c'est cette histoire de la nuée de gloire. Ça fait parler, les gens disent, pourquoi la descente de la nuée de gloire? Cette descente-là qui cause problème, les gens même disent que non, même les dates qui posent problème, d'autres disent le 28, d'autres disent le 15, d'autres non. L'histoire là, vraiment, maintenant on cherchait à avoir des précisions scripturelles sur la descente de la nuée. Alors, les sous-questions qui vous poursuivent ici, et qui nous a même poussé de vous appeler et de savoir que cette descente-là de la nuée, c'était pour couronner le Seigneur Jésus, ou soit cette descente de la nuée, c'était venu pour couronner le prophète William Henry Branham. D'une manière scripturelle, vous avez pu essayer de nous parler sur ça. D'abord, pour commencer, la nuée de gloire, comme on dit, la nuée dans la Bible, parce qu'on doit d'abord commencer sur l'origine. Aujourd'hui, si on peut parler de la nuée, c'est parce que dans la Bible, on avait parlé de la nuée. Et la nuée accompagne toujours la présence de Dieu. Parce qu'avec Moïse, vous allez voir quand on parle de la nuée dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, ça accompagnait la présence de Dieu, ce qui prouvait que Dieu était là. Et Jésus-Christ aussi, lorsqu'il est venu, lorsque la voix est sortie de lui disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, c'était pour confirmer la présence du Seigneur. Alors, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, les hommes des gentils, nous puissions parler de la nuée, c'est parce qu'en 1963, il y avait un phénomène qui était apparu dans les cieux, que même la science jusqu'à présent n'arrive pas à expliquer. Mais c'est dans le message, c'est dans la parole de Dieu, nous qui croyons fermement à la parole de Dieu, que nous arrivons à parler de ce qu'est de cet événement. Parce que rien n'arrive au hasard pour les enfants de Dieu. Donc je prendrai d'abord l'écriture de la Bible, là où on nous parle de la nuée, et pour savoir si la nuée vient couronner le Seigneur Jésus-Christ ou vient couronner le Seigneur William Branham. Dans les Actes des Apôtres, acte 1, le verset 9, la Bible dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient des regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors lorsque Jésus, lorsqu'il a fini son œuvre, lorsqu'il est revenu pour son corps de résurrection, qu'est-ce qui se passe? Jésus a été enlevé dans la nuit. Alors lorsque les disciples étaient là, parce que Jésus était dérobé, donc la nuit avait pris Jésus et lui a emmené. C'était la fin de son voyage. Alors Jésus est parti dans la nuit. Alors les anges, deux hommes vêtus en blanc viennent pour poser la question aux Galiléens qui étaient là. Parce que quand il est monté, les autres ont dit, Jésus il est parti où? Parce que la nuit l'avait enveloppé. Et où est-il parti? Alors à un certain moment, deux hommes vêtus en blanc viennent leur dire, pourquoi vous vous arrêtez à regarder au ciel? Ce même Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc là, nous comprenons de la même manière. Cela veut déjà dire que quand nous voyons la nuée de gloire, c'est un signe que le Seigneur était déjà là.
Parce que la nuée de gloire, c'est une preuve, c'est un signe. Parce que la Bible dit dans Luc 17:30, comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement et la venue, c'est deux choses différentes. L'avènement, ce sont les signes précurseurs de la venue. C'est des signes qui prouvent que la venue est déjà là. Vraiment. Donc la nuée de gloire, pour faire simple, quand nous croyons que cet événement qui était arrivé, ce phénomène qui était caillé dans le ciel en 1963, le 28 février bien sûr, cet événement-là nous prouve simplement que le Seigneur de gloire était déjà là. Et quand le Seigneur de gloire était là, avec quel corps Jésus était enveloppé dans la nuée. Vous allez comprendre nos frères et sœurs que les pasteurs décrivent que cet événement-là était vraiment prévu pour nous faire montrer que le Seigneur était déjà là. Mais qui était le Seigneur là? Voilà, le problème maintenant, ça se porte sur qui était ce Seigneur. Je prendrai d'abord la Bible, parce que c'est la Bible qui est notre absolu, comme l'a toujours dit le Seigneur William Branham. Dans Apocalypse 10, si vous lisez à partir du verset 1, on parle de la nuée, et au verset 7, on parle de celui qui va nous montrer qui était dans la nuée. Dans Apocalypse 10, la Bible dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. » Et vous allez lire jusqu'au verset 7. On dit « Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu seront révélés. » Alors ce 7e ange-là, c'est lui qui révèle tous les mystères de Dieu. C'est lui qui révèle quelle est la personne qui était enveloppée par la nuée. Et nous avons vu la seule personne qui nous a parlé de la nuée de gloire, ce n'est que William Branham. Et Frère Branham donne son interprétation sur l'écriture dans la brochure Le Premier Saut. Je ne serai pas long. Frère Branham dit, il a prêché le 18 3e mois 1963 au paragraphe 196. Je vais lire jusqu'à 199, mais je prends juste des parties essentielles. Vous pouvez faire la lecture à la maison ou après l'émission. Mais dans les derniers jours, dans ce dernier âge, le messager ne doit pas commencer une réforme. Mais il doit prendre tous les mystères que ces réformateurs ont laissés, les rassembler et les résoudre pour les gens. Ce messager. Je vais le relire. Je trouve cela tellement beau. J'aime le lire. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Bon, nous avons vu la même chose et c'était Christ. Et c'était Christ. Donc quand nous avons vu la nuée, pour la première fois, on savait que c'était ce qui typifiait que Christ était là. Et c'était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Ah bon? Or, dans Apocalypse 17, on nous parle d'un messager pour l'Église. Ce messager-là, c'est lui qui vient mettre fin à tous les mystères de Dieu. Et là, Frère Branham nous dit que Christ est un messager pour l'Église. Donc, Christ est le messager pour l'Église. Pour l'Église. Donc, Christ n'est pas forcément le nom de Jésus-Christ. Non, Christ, quand on parle de Jésus-Christ, normalement, Jésus, c'est un nom français. Le nom de Jésus, c'est Yeshua. Yeshua, c'est l'Emmanuel qu'on avait promis depuis Zacharie. Donc, Jésus est le Christ. Christ veut dire oint. Christ veut dire oint. Oui, c'est le oint, le Christ. Donc, quand on parle de Christ, il ne faut pas seulement faire allusion à Jésus. Jésus était le Christ. Jésus, le Christ. Mais son nom était Jésus. En tout cas, vous qui suivez, vous écoutez, c'est scripturalement, quand on parle du Christ, ne vous souvenez pas forcément de Jésus. Parce que Christ veut dire certainement ouais. Donc, Christ, c'est le nom ouais. Alors, est-ce que vous pouvez continuer? Oui, je vais continuer la lecture. Nous allons comprendre ce que Frère Branham dit. Dieu, c'était le Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Très bien. Il est appelé la colonne de feu. Il est appelé la colonne de feu. L'ange de l'Alliance. Et ainsi de suite. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Donc, ici, les sceaux avaient déjà été brisés. Nous sommes en train de les briser en ce moment. Nous sommes en train de les briser en ce moment. Or, nous savons que celui qui brise les sceaux, ce n'est que le 7e messager qui met fin à tous les mystères. Mais ici, la chose est ouverte. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre.
Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Oh là là! Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, moi, Jean, j'allais écrire. Frère Branham dit, écrire quoi? Ce qu'il avait dit. Les 7 tonnerres avaient dit quelque chose. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Après cet ange-là, il n'y aurait plus de temps. Regardez bien, retenez bien ceci. Maintenant, alors que nous continuons, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, ce dernier ange, frère Branham dit, ce dernier ange dont on parle, ce dernier ange, c'est un ange terrestre. Un ange terrestre. Un ange terrestre, ça veut dire un homme qui vit de la terre, un homme. Vraiment, un ange terrestre, un homme qui vit de la terre. Qui vit de la terre. Donc, il nous reste maintenant qu'on parle c'est qui est cet ange. Parce que là, je vous ai au début, j'ai dit que la nuée confirme seulement la présence du Seigneur. Oui, on ne peut pas voir la nuée sans voir le Seigneur. Vraiment. Il était descendu du ciel. Ce n'était pas lui. Lui, il était descendu du ciel. Mais là, il parle de la voix du 7e ange. Qui est? Un ange, ça veut dire un messager. Tout le monde sait cela. Et le messager pour l'âge de l'Église, tous, même nos frères qui sont dans le 2e exode, ils savent que le messager de cet âge, c'est le frère William Marion Branham. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères, les 7 sceaux, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc après cet ange-là, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus rien, on n'attend plus rien. C'est lui qui vient terminer avec toutes choses. Donc lorsque nous allons terminer ici, nous allons prendre une conclusion, sachant que c'est cet ange, ce messager-là que nous appelons William Branham, qui termine avec tout. Il termine avec tout. C'est lui qui a tout. Donc, si on peut plus poser une question encore dans l'avenir, c'est quoi la nuée, il montrait quoi, il parlait de quoi. Ici, nous saurions qui est dans la nuée et c'est pour la nuée est venue pour couronner qui. Vraiment. Frère Branham me dit, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mystère tout entier est dévoilé. Au paragraphe 201. C'est le mystère de cet ange-là. Son mystère, c'est de dévoiler tout. Voyez, ce serait tellement simple que les gens vont passer complètement à côté. C'est tellement simple que même les gens passent à côté. Ils n'arrivent pas à comprendre. Oh non, ce n'est pas cela. On attend encore, bien que les signes prouvaient déjà. Mais pourtant, ce serait parfaitement confirmé. Ce serait dévoilé d'une façon absolument parfaite. Voyez, tous qui viendront le voir le verront. Tous sont en train de le voir. C'est signe. C'est vrai, mais Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, quand j'ai pris cette écriture, c'est pour prouver simplement que le 7e messager, c'est lui qui met fin à tous les mystères. Alors, lorsque l'événement du 28 février est arrivé, cet événement était juste pour venir prouver que Dieu était déjà là. Or, ici, nous avons lu avec vous que Dieu qui est le Christ est un messager. Alors, quel est le messager de ce temps? Quel est le messager qui était en plein dedans lorsque cet événement était arrivé? C'était le messager que nous appelons par William Branham. Pour conclure, Frère Branham me dit, excusez-moi je vais lire dans les notes. Frère Branham dit ceci, ce que ce messager fait. Si vous lisez dans la brochure le message du soir, je vais juste prendre le paragraphe à la fin. Au paragraphe 77, le message du soir, il le prêche le 16 mai 1963. Mais lorsque le 7e ange aura fini d'apporter son message, sa prophétie du jour, alors le mystère de Dieu sera terminé. Tout le monde sait que la Bible dit cela. Le mystère de Dieu, c'est quoi le mystère de Dieu? Ce qui est Dieu. Qui est Dieu? Et tout au sujet du baptême. Même au sujet du baptême.
c'est quand ce messager-là finit que nous allons savoir comment nous allons baptiser, au nom de qui. Parce qu'avant, on ne connaissait pas qui était Dieu. Parce que ce messager n'avait pas encore donné sa prophétie du jour. Et autre qui devrait être complètement réglé en ce jour-là. Alors, si vous prenez toujours dans les notes, vous allez voir que si vous lisez la brochure Un guide, Frère Branham me dit que savoir qui est Dieu, son être, sa personne, sa nature. Donc, ce messager-là, lorsque lui vient, avec tous les signes qui l'accompagnent, c'est juste pour vous prouver que Dieu était déjà là. Dieu était déjà là. Et ce Dieu-là, comme nous venons de le lire dans le premier saut, c'est un messager. C'est le messager de l'âge qui est le Christ. Vraiment. Alors, quand nous parlons, la nuit de gloire vient, pour qu'on a dit, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, lorsque vous voyez la nuée de gloire, on doit chercher le Seigneur de gloire. Alors, ce Seigneur de gloire était là. Donc, c'était le mot simple que même les gens passent à côté. Les gens passent à côté. Donc, la nuée de gloire, par rapport à ce que nous venons de lire, par rapport à ce que nous venons d'étudier, la nuée de gloire vient pour couronner le Christ. Et ce Christ-là, c'est le Seigneur William Marion Branham. Nous avons tous suivi la nuée de gloire qui est pour couronner le Christ. Et le Christ est le messager de cet âge, le messager de l'heure, l'homme qui est roi. On ne couronne pas un esprit, on couronne une personne physique. Un ange terrestre. Et un ange terrestre. Et la personne en question révélera à bien détailler strictement que c'est le Seigneur William Marion Branham. Alors, merci beaucoup, Révérend. Je peux vraiment faire simple et détailler structurellement. Alors, pour un peu aller vite, quel conseil donnerez-vous maintenant à ceux-là qui n'adorent pas William Marion Branham? Ils disent des choses comme notre frère, pas la journée, Dieu a écouté, ils disent plein de choses. Quel conseil donnerez-vous à ceux-là? Bon, un conseil que je donnerai à ceux qui n'adorent pas le Seigneur William Branham, pour commencer, tout va d'abord dans la préscience. Tout va dans la préscience parce que ces choses sont dures. Lorsque Jésus était sur terre, c'était le rédempteur des Juifs, bien sûr, parce qu'il avait une mission et tous ne l'ont pas accepté. Il me dit, toi, un homme, comment tu peux te faire égal à Dieu? Comment est-ce qu'un homme, le fils de Marie, un enfant qui est né, qu'on ne connaît même pas son père, comment est-ce qu'il pouvait être un Dieu que nous pouvons adorer? Mais les enfants de Dieu, eux, ils ne regardent pas à la chair. Eux, ils regardent aux signes. Alors, lorsqu'ils ont vu que Jésus manifestait les signes du Messie, ils n'ont pas voulu à savoir qui était son père, qui était sa mère. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Non, ils ont adoré. Et l'adoration, on adore Dieu. Dieu se manifeste par rapport à ses signes. Et nous, quand nous voyons le cheminement de la Bible, nous voyons que William Branham accomplit les signes du Messie. Vous allez se dire, oui, c'est un simple prophète. Mais est-ce que le prophète qui a été envoyé pour cet âge, c'est un simple prophète ou c'est le Christ lui-même? Donc, mes frères qui n'adorent pas, il faut avoir un esprit d'écoute. Parce que Frère Branham a dit dans le sermon intitulé « Dieu tient sa parole », il dit « Ce message est d'une nécessité vitale pour nous munir d'une bonne compréhension et nous emmener à l'unité d'esprit. Les méchants sont exclus de cette compréhension. » Bien que nous comprenions, toi et moi, Frère Branham dit que c'est un mystère. Mais le mystère, c'est quoi? C'est quelque chose de caché, révélé pour certains. Mais pour d'autres, il y a toujours un élément surnaturel. Donc, la parole de Dieu, on ne doit pas mettre en compte. Il faut avoir l'esprit d'écoute pour nos frères qui n'acceptent pas William Branham comme leur Seigneur, de regarder par la chair et au sang. Regardez à la parole de Dieu. Vraiment, vraiment. C'était vraiment merveilleux. Très bon conseil. Ne regardez pas à la chair et au sang, mais regardez plutôt à la parole de Dieu. Alors, révérend, quel message lancerez-vous à ceux-là qui nous suivent en ce moment? Quel message surtout aux Branham du monde entier? Le message que je laisserai pour les Branham du monde entier, je vais juste prendre William Branham comme appui. Et c'est lui qui va nous laisser tous ensemble et moi aussi le message. Frère Branham me dit,
Je vais prendre dans mes notes ici, je l'avais vu. Dans la brochure Voir Dieu, au paragraphe 7, Frère Branham dit: bon, j'ai dit à Frère Parker, alors qu'il m'invitait une fois avec bienveillance, que peut-être l'année prochaine, si le Seigneur tarde, je pourrais revenir et j'aimerais aller là et avoir un jour pour m'asseoir avec les frères et parler de mon expérience personnelle, comme entrer en contact avec l'esprit de même. Vous ne pouvez pas parler ouvertement de ces choses-là dehors devant le monde. Si vous dites quelque chose, j'ai observé cela, vous prononcez simplement un mot et l'un prendra cela et pencherait de ce côté-ci avec cela. Et l'autre prendra cela et penchera de ce côté-là avec cela. Et tout de suite, vous savez, cela sort complètement du sujet. Complètement. Et ensuite, cela se répond parmi les gens. Et quelqu'un dira, Frère Branham me dit ceci et cela. Eh bien, cela ne concerne pas que moi. C'est la même chose pour n'importe quel frère. Ainsi, c'est la même chose pour n'importe quel frère. Ainsi, juste s'asseoir avec les ministres. Un cadre où vous avez le privilège de soulever. Et c'est ce qui vous purifie quand vous pouvez vous asseoir, écouter, partager vos points de vue les uns les autres. Donc, pour le message que je laisserai, c'est juste que les croyants doivent avoir l'esprit d'écoute, même les hommes de Dieu. Parce que nul n'est parfait. Même William Branham avait le temps d'écouter les autres. Donc nous devons mettre, comme le boulot que nos frères sont en train de faire, nos frères de l'émission, ils quittent de partout dans le monde entier pour venir s'asseoir et partager la parole de Dieu. C'est l'esprit que chaque croyant doit avoir. S'asseoir et partager la parole de Dieu. Parler de vos points de vue, mais en regardant toujours notre absolu. Et notre absolu, c'est William Branham. William Branham n'avait pas de barrière. William Branham a respecté toutes les religions. Donc il a même dit que je suis un catholique à l'ancienne mode. Pourquoi? Parce qu'il voulait partager, s'asseoir et écouter tout ce que les gens avaient à dire et il prenait toujours la Bible comme son absolu. Et c'est la Bible qui pouvait trancher qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Et aujourd'hui, nous avons déjà la révélation de la parole, le message que Dieu donne à nos frères qui nous regardent, qui nous écoutent partout dans le monde entier, c'est qu'il faut toujours avoir un esprit d'humilité. L'esprit d'humilité, et l'humilité ramène vers la gloire. Ayons tous l'esprit d'humilité et l'humilité ramène vers la gloire. C'est un très bon message que le révérend nous enlace tous. Merci à vous, nos chers frères qui nous suivent assurément. Merci de partager cette émission. Merci surtout de votre temps accordé de suivre cette émission qui est jusqu'à la fin. C'était vraiment merveilleux. Et là, je chute pour vous rassurer que la personne qui a présenté cette émission, on l'appelle le frère Samuel Eboma. Et c'est Paul Melchior qui a cette émission. Et le très haut vous bénisse richement.